Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw du 31 août 2020. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter si ce n'est pas déjà fait, ça coûte rien. C'est très important pour le développement futur de cette chaîne. On commence tout de suite avec Randy Orton qui est sur le ring. Il fait... Randy Orton est sur le ring et en même temps un commentateur qui nous annonce que Drew McIntyre souffre d'une fracture de la mâchoire et qu'il ne sera autorisé à combattre qu'à Clash of Champions. Mais ce soir, il y aura une série de matchs pour désigner son challenger. Donc, il y a un match, il y aura Keith Lee contre Dolph Ziggler, Orton contre Kevin Owens, Dominic face à Seth Rollins. Les vainqueurs de ces trois matchs s'affronteront dans un match triple menace en main event. Donc, Orton est sur le ring. Du coup, il nous dit qu'il a frappé McIntyre la semaine dernière parce qu'il a manqué de respect en lui proposant un match par pitié. Il dit qu'il est le Legend Killer et il cite ses victimes Edge, Christian, Flair, Shaw, Michaels, et il dit qu'il devrait avoir un rematch de droit automatiquement. Et il dit que casse n'en tienne, peu importe, de toute façon, dans tous les cas, il gagnera. Et il montre à la fin une petite photo retouchée de toutes ses victimes en convalescence à l'hôpital. Keith Lee arrive et dit à Randy Orton qu'il est fier de toutes ses victimes, mais il oublie qu'il l'a battu il y a moins de 24 heures à Payback. Donc lui aussi devrait avoir ses chances pour le titre. Et ce n'est pas parce que Drew McIntyre est son ami qu'il n'a pas le droit d'avoir des vues sur le titre. Mais Orton n'a pas le temps de répondre que Dolph Ziggler attaque Keith Lee par derrière. Premier match de la soirée, Dolph Ziggler contre Keith Lee. Dolph Ziggler qui fait son retour depuis son match contre McIntyre. Depuis son match à Raw contre McIntyre. Bon, défaite C'était un bon match, hein. Franchement, c'était un bon match. J'ai trouvé que les deux, ça marchait très bien ensemble. Mais victoire de Keith Lee avec son Spirit Bomb. Donc Keith Lee est le premier à se qualifier pour le Triple Threat match. Charlie Caruso interview Asuka. Elle lui demande qui elle aimerait comme challengeuse. Asuka dit que peu importe, qu'elle est prête pour tout, mais que personne n'est prête pour elle. Mickie James arrive sur le ring. Elle challenge Asuka pour un match pour le titre tout de suite. Mais Natty Hart et Lana arrivent et elles se foutent de la gueule de Mickie James encore. Hein, ça fait une semaine qu'elle se fout de sa gueule. Et elle dit que Lana nous explique qu'elle est avec Natty pour l'aider au niveau de la mode, et en fait Natty l'aide au niveau du catch en fait, et qu'elle se complète comme ça. Asuka perd patience et dit que personne n'est prêt pour Asuka et ça part en fight, hein, mais Asuka et Mickie James prennent le dessus. Ça nous mène au prochain match, Mickie James contre Lana. Mickie James, elle a vraiment l'air en forme, hein, depuis la dernière fois qu'elle avait fait un tour à la WWE, qu'elle était associée à Alexa Bliss, là, elle a vraiment l'air en forme. Ça se voit qu'elle a fait un travail sur son physique. Moi j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui font un travail sur leur physique. Je sais pas si quand tu reviens, pour moi, tu dois avoir un physique vraiment irréprochable. Donc, elle a vraiment fait un travail physique. Et voilà, donc j'ai noté aussi qu'il y avait une petite tache, quelques petites taches de fond de teint sur le ring, mais je ne sais pas c'est lesquelles. Hein. Les deux sont maquillés à la truelle. Victoire de Mickie James, hein, qui place un mic kick à Lana et qui se positionne en tant que challengeuse. Bon, est-ce que battre Lana est légitime? Je ne sais pas. On enchaîne ensuite avec Randy Orton contre Kevin Owens. Quand Kevin Owens arrive sur le stage, il se fait attaquer par Aleister Black. Aleister Black, il avait déjà attaqué la semaine dernière. Il l'agresse et lui colle un Black Mass et ensuite l'envoie à Orton et fait un petit signe royal. Comme si Orton avait prémédité l'agression de Kevin Owens, hein, parce qu'Orton avait un gros sourire jusqu'aux lèvres. Et donc Aleister Black balance Owens sur le ring. Owens dit à l'arbitre, veut même pas démarrer le match, mais Owens dit qu'il veut se battre. Orton lui place, Owens met une chop à Orton. Orton met un RKO, terminé. Donc Orton, deuxième qualifié pour le Triple Strike. Donc pour l'instant nous avons Orton, Keith Lee. Il reste le match Dominic contre Seth Rollins pour celui qui sera le dernier du match triple menace. MVP est sur le ring, il fête la victoire de Bobby Lashley. Bobby Lashley, son poulain qui est devenu champion des États-Unis. MVP qui dit qu'il y a trois choses de sûres dans la vie: la mort, les impôts et la victoire de Lashley. Et il dit qu'il allait battre Apollo. Et ensuite c'est Shelton Benjamin qui prend la parole et il dit qu'il va battre Apollo Crews un peu plus tard dans la soirée au Raw Underground. Et ensuite à Cedric Alexander qui arrive seul. MVP donc lui demande s'il a réfléchi à sa proposition, puisque MVP avait proposé à Cedric Alexander de rejoindre The Hurt Business, puisqu'il est venu seul. Mais ensuite Cedric Alexander dit qu'il n'est pas venu seul et les Viking Riders arrivent. Donc nous avons les Viking Riders accompagnés de Cedric Alexander contre The Hurt Business. Victoire de Cedric Alexander avec un roll-up sur MVP. Et après le match,
The Hurt Business, comme d'habitude, Shelton Benjamin et Bobby Lashley veulent se jeter sur Cedric Alexander, mais MVP les empêche. Voilà, MVP les empêche, il regarde Cedric Alexander avec un petit sourire, genre. Et ensuite, on voit après que MVP a chopé Cedric Alexander en secret en backstage pour l'agresser. Et en fait, MVP et en fait, The Hurt Business défonce Cedric Alexander en backstage, mais il est secouru par Ricochet et Cedric et Apollo Crews. On se demande où est Mustafa Ali. Ensuite, nous avons le Riot Squad contre les Iconics. Match de Challengers numéro 1 pour les titres de Nia Jax et de Shayna Baszler. L'équipe perdante, par contre, se sépare. Voilà, si c'est le Riot Squad, ils se séparent. Si c'est les Iconics, ils se séparent. J'ai trouvé que Liv Morgan, je trouve qu'elle est pas mal in ring. Par rapport à... Parce que moi, Mandy Rose, franchement, là, ça m'a vraiment choqué. Ce qu'elle a fait sur le ring à SummerSlam, c'est catastrophique. Pourtant, Liv Morgan et Mandy Rose sont arrivés en même temps. Hein. Mais Liv Morgan, elle catche bien. Elle catche bien. Et Mandy Rose, c'est zéro. Zéro. Ce qu'elle a fait à SummerSlam, c'est zéro. C'est de la merde absolue. Donc Mandy Rose, c'est pas mal sur le ring. C'est un point que j'ai noté. Mais bon, non, pas mais victoire des Riot Squad avec une combinaison de roll-up entre Billie Kay et Ruby Riott. Bon, combinaison de roll-up, c'était plus une chorégraphie qu'autre chose. Mais bon, je prends quand même. Victoire des Riot Squad qui iront challenger Nia Jax et Shayna Baszler. Et les Iconics se séparent. Donc il n'y aura plus 2 I aux Iconics. Il y en aura un seul I aux Iconics. Et voilà, Billie Kay et Peyton Royce, à un moment donné, ils ont fait un petit segment où elle chiale, mais bon, on les verra un peu plus tard dans la soirée. Seth Rollins entre sur le ring avec Buddy Murphy. Il lui en fout plein la gueule pour payback. Seth Rollins rend Buddy Murphy responsable de sa défaite et le renvoie au vestiaire. Et il dit que ce soir, il vaincra seul. Donc nous avons Dominic contre Seth Rollins. Le dernier match pour le dernier homme qui sera dans le triple threat final au main event. Dominic attaque Murphy sur le stage. Buddy Murphy il est pas respecté. Hein. La vérité, le catcheur que c'est Buddy Murphy, il est vraiment pas respecté. Attaqué par Dominic par derrière. Dominic qui le pin. Et Dominic, mais il a une gueule, mais il est pas crédible une seconde. Il est tout blanc, tout fin. Il a une tête de bébé. Il fait pas violent, mais il fait pas violent et sa tenue, mais c'est pas possible. Mais en tout cas, et ce que j'ai pas compris aussi, c'est qu'on donne à Dominic une chance pour le titre. Il y a pas d'autres catcheurs. Je sais que c'est pour continuer la rivalité, etc. Mais il vient d'arriver, il n'est même pas catcheur confirmé. Vous lui mettez déjà une chance pour le titre? N'importe quoi. Donc c'était un bon match. Franchement, c'était un très bon. J'ai beaucoup aimé. Même si Dominic c'était un peu chorégraphié. Mais j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est Seth Rollins qui s'impose avec son stomp. Hein, il esquive un frog splash de Dominic. Et ensuite, il stomp. Raw Underground. Hein, je vais vous faire tout le Raw Underground en même temps. Riddick Moss bat Titus O'Neil. Billie Kay se fait éclater la gueule par Jessamine Duke. Bagarre générale. En fait, il y a eu un match entre Apollo Crews et Shelton Benjamin. Ils ont atterri à l'extérieur du ring. The Hurt Business a attaqué Apollo Crews. Donc bagarre générale, mais c'est The Hurt Business qui a pris le dessus sur Cedric Alexander, Ricochet et comment il s'appelle le dernier, Apollo Crews. R-Truth devient champion 24/7, inutile que je commente ça. Ensuite nous avons un match Andrade accompagné d'Angel Garza contre les Street Profits. Demi Burnett, la star de télé-réalité américaine aux millions d'abonnés, est dans le coin de ring de Garza. Mais à la fin du combat, le combat n'aura pas de fin puisque Rétribution vient attaquer les deux équipes. Mais Garza qui avait... parce que les lumières commencent à s'éteindre. Et sur le ring, il allait en finir avec Andrade. Garza prend Demi Burnett et se barre. Et ensuite tout le monde... Andrade, Angelo Dawkins, Montez Ford et même Zelina Vega se font dégommer sur le ring. Et ensuite nous avons le main event of the evening. Keith Lee contre Seth Rollins contre Randy Orton. C'était super, j'ai adoré parce que Rollins en ce moment il catch beaucoup contre Dominic, donc il est obligé de gérer un peu. Mais là, Rollins comme ça en roue libre, en triple threat, c'était génial, c'était très bon, c'était vraiment très bon. C'était un match c'était le dernier match hein, pour être le challenger numéro 1 au titre de McIntyre à Clash of Champions. Il y a eu un petit clin d'œil à NXT, si les fans d'NXT vous verrez. À un moment donné, Keith Lee qui surgit des cordes derrière Seth Rollins. Ça m'a rappelé sur Keith Lee qui surgit des cordes derrière Finn Balor. Hein, les fans d'NXT vous comprendrez. Mais c'est Keith Lee qui place aussi une Spirit Bomb sur Seth Rollins. Et au moment où il place la Spirit Bomb, Randy Orton arrive derrière, il lui place un RKO. Et ensuite fait le compter sur Seth Rollins pour la victoire. Donc Randy Orton, challenger numéro 1 au titre de McIntyre à Clash of Champions. C'est bien.
c'est la suite logique. Orton, il fallait un 2 Orton McIntyre. Il fallait un 2. Donc voilà, l'épisode de Raw était super. Franchement, là, j'ai l'impression qu'ils repartent sur des bonnes rails. Ils mettent des nouvelles rivalités sur le tapis. Tout ce qu'ils font sur le ring, c'est bien. Tout ce qu'ils font a de la cohérence. Non, c'était super bien. J'ai adoré ce Raw. Abonnez-vous, likez, commentez. C'est très important pour le développement de la chaîne. Et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news que je sors. Salut les amis. Bon début de semaine. Salut.